Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, comme une journée qui a débuté d'une façon, mais c'était folklorique, c'était vraiment trop drôle en vrai. Dans un sens c'est drôle, dans un autre c'est pas hyper drôle, mais c'est pas grave. Moi ça m'a fait beaucoup rire en tout cas, et c'est le principal en soi, hein, c'est qu'on en rigole. Je vais essayer d'expliquer parce que franchement... Dorian il m'en fait, mais des fois c'est vraiment comique, hein. C'est vraiment comique. Je sais pas si vous êtes prêts, mais préparez-vous parce que c'était drôle. Donc ce matin on se lève comme tous les matins, enfin jusque là rien d'extraordinaire. Donc Dorian finit de se préparer, moi je me fais mon café tranquille, enfin avant de réveiller les filles pour les préparer pour aller à l'école. Jusque là tout est normal. Donc Dorian sort faire sa pause, ensuite il rentre dans la maison et il me regarde et il me dit « J'ai pas la clé de la voiture ». Je dis quoi? En sachant que Dorian a son habitude en fait, c'est-à-dire qu'il sort de la voiture, il met la clé dans sa poche de blouson et son habitude c'est toujours comme ça, donc la clé est toujours dans sa poche de blouson. Pardon. Donc je lui dis... Mais je comprends pas vu que tes clés sont toujours dans tes poches. Et il me dit bah oui mais il me dit là elles sont pas dans mes poches. Donc nous voilà à faire tout le tour de la maison. On ne trouve pas la clé. Donc je lui dis écoute peut-être qu'il y a un trou dans ta poche et que du coup c'est dans la doublure de ton blouson. Enfin regarde dans la doublure de ton blouson, on sait jamais. Il regarde, il me dit non il y a pas. Je dis mais c'est étrange cette histoire. Donc on continue à faire le tour de la maison et on ne trouve pas. Sauf qu'en attendant, bah forcément l'heure tourne et on arrive à un moment où en fait on est très proche de l'heure de début de travail de Dorian. En sachant que c'est lui qui ouvre le garage, etc. Enfin voilà quoi, à la base il doit y être en avance pour pouvoir préparer justement tout ça. Donc à un moment donné, il me regarde, il me dit... bah, est-ce que tu peux m'emmener Donc je dis oui, mais par contre le problème qu'il y a c'est que en fait là niveau timing ça va être hyper compliqué parce que le temps qu'on parte de la maison, que je t'emmène au travail, que je revienne, j'aurai jamais le temps d'emmener les filles à l'école. J'ai dit là, le temps de les réveiller, de leur faire la petite toilette du matin, qu'elles prennent un petit déjeuner parce qu'elles vont pas partir à l'école avec le ventre vide, ce n'est pas possible, de les habiller, enfin Noéline c'est assez long le matin pour elle. Sinon c'est voilà, c'est des crises, etc. Donc je peux pas brusquer Noéline. J'ai dit ça va pas être possible. T'emmener au travail, ok, mais par contre, les filles vont rester à la maison parce que moi je peux pas être partout en même temps en fait. Là, c'est pas possible. Donc il me dit bon bah écoute, tant pis. Voilà, on gardera les filles aujourd'hui et puis voilà. Donc j'emmène Dorian au travail. Et là, sur le retour, il m'appelle. Et il me dit, bon au fait, ne cherche pas la clé à la maison. Je lui dis pourquoi. Et il me dit, parce qu'elle était dans la doublure de mon blouson. Je lui ai dit, c'est pas comme si je t'avais demandé 50 fois de regarder dans la doublure de ton blouson, au cas où il y a un trou dans ta poche. Et il me dit, oui, il y a bien un trou dans ma poche. Et en fait, la clé était calée contre la couture. Il m'a dit, du coup, je l'ai pas senti. Super, voyons. Du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai rigolé avec Kenzo. Parce que du coup, il a aussi appelé Kenzo en lui disant c'est bon, arrête de chercher, ça sert à rien, c'est moi qui ai la clé en fait. Donc du coup, là devant la maison, j'ai la voiture du travail et la nôtre aussi. Donc du coup, ce soir, il va falloir que je retourne chercher Dorian au travail. En tout cas, ça nous aura fait beaucoup rire cette histoire parce que du coup, ce midi, on s'est rappelé parce que là, je vous ai même pas dit l'heure, mais il est 15h25. Donc même ce midi au téléphone, on en a un peu rigolé parce que du coup, on se dit mais franchement, il y a des matins où quand ça veut pas quoi. C'est vraiment... Mais bon, voilà, ça nous aura fait rire. Les filles, du coup, sont restées à la maison aujourd'hui. Enfin, Noéline, de toute façon, il va que le matin. Donc, bon,
ça n'a pas changé grand chose pour cet après-midi. Et du coup, Léana et Noéline retourneront à l'école demain, après cette péripétie de voiture. Mais c'était... enfin voilà. Vaut mieux prendre à la rigolade, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'était bien drôle. Et quand il l'a raconté à ses supérieurs, ils ont bien rigolé aussi, parce que du coup, c'est vrai que c'est folklorique. Quand je te demande 50 fois de regarder dans ta doublure, et qu'au final tu me rappelles en me disant que c'est dedans, alors que jusque-là tu ne le trouvais pas à cet endroit-là aussi, quoi. Donc voilà, la petite péripétie de ce matin qui nous aura bien fait rire. Ensuite, du coup, j'ai des amis qui sont venus à la maison ce matin boire le café. On a passé un bon petit moment, c'était sympa. Et voilà, Kenzo est au collège. Parce que du coup, ce matin, il commence à 9 h, donc c'est pour ça que quand je suis revenue, en fait, Kenzo était toujours à la maison. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'après, il va pas tarder de toute façon, vu que il est 15h27, il finit à 15h50, donc il va pas trop tarder à rentrer du collège. Après, j'ai ma soeur de cœur avec mes nièces qui viennent prendre le goûter à la maison. J'ai Gaïa qui est, je sais pas, elle fait le kangourou. Ouais. Elle fait le kangourou derrière la fenêtre. Ah, ça y est, elle est repartie jouer. Donc voilà, j'ai ma soeur de cœur et mes nièces qui viennent prendre le goûter après l'école. Et puis après, du coup, j'irai rechercher Dorian au travail. Voilà, j'aurais fait ma petite journée taxi. Ça aurait été bien drôle. Ensuite, dans quelques jours, je vais recevoir des colis. Enfin, un gros colis. Je vous montrerai ce que j'ai pris. En fait, je prends à des déstockers sur Facebook qui font plein d'articles. Il y a du Claire's, du Disney. Enfin, il y a plein de choses vraiment hyper intéressantes. Et c'est que des articles neufs, mais à moins 90%, moins 80%. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et puis comme ça me permet aussi de pouvoir faire plus d'achats plaisir à mes enfants. Et aussi des achats dont ils ont besoin, comme par exemple les petites robes Disney, etc. C'est vachement sympa. Et ça reste des robes. Là, c'est des robes d'hiver. Mais bon, je les paye vraiment pas cher du tout comparé aux grandes surfaces et aux magasins de vêtements. Pareil, les articles Claire's, du coup, au lieu d'aller chez Claire's, on va les payer peut-être 15 € l'article. Là, on le paye 3 €. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Au cas où, si vous voulez aller voir, c'est les bonnes affaires de Laetitia et Jonathan sur Facebook. C'est une page Facebook et franchement, vous le regretterez pas, c'est hyper intéressant. Là, je sais qu'ils prennent des vacances à partir de vendredi ou lundi. Et en fait, ça se passe en live et sur leur page où vous verrez qu'il y a des affaires. Il y a vraiment beaucoup de bonnes affaires à se faire. Donc c'est plutôt cool. Et puis si vous voulez en profiter, c'est pas une collaboration du tout, hein, je vous en parle parce que on est tous dans le même panier, hein, n'est-ce pas, Domi qui est là en commentaire pour me dire que je vis sur les allocations familiales. Mais bien sûr, c'était la nouvelle du jour. Quand j'ai lu les commentaires tout à l'heure, j'étais pas vraiment contente de ce que j'ai lu. Parce que déjà, je ne parle pas de mes revenus. Je vois pas l'intérêt de venir me parler de mes revenus, ça ne regarde absolument personne. De là à dire que nous vivons sur les allocations familiales, alors que j'ai un mari qui se casse le cul au travail, comme 90% des personnes, pour ramener un salaire à la maison. Moi qui suis à la maison à m'occuper de mes enfants, dont de ma fille qui est handicapée, me dire pourquoi tu te plains d'acheter des vêtements à tes enfants, t'as les allocations familiales pour ça. Ah bon.
c'est bien, je suis ravie de l'apprendre. Je suis ravie de l'apprendre, sincèrement. Je ne savais pas que j'habillais mes enfants avec les allocations familiales. Et à titre d'information, hein, et histoire de paraître un petit peu moins con dans les commentaires, hein, d'accord? C'est Dorian qui a payé. Voilà, c'est Dorian qui a payé les vêtements et les chaussures. Voilà. Donc quand on ne sait pas, vraiment, le mieux c'est de fermer sa grande bouche. Vraiment, pour le coup. Parce que là, c'est clairement, c'est honteux, c'est négligent, et en fait, c'est totalement déplacé. Mon mari va pas bien. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Mon mari ne va pas bien. Il se bat chaque jour pour justement que nos enfants ne manquent de rien, pour que notre loyer soit payé, pour que nos factures soient payées, pour qu'on puisse vivre convenablement. Il fait énormément d'heures au travail. Il se bat chaque mois pour avoir ses primes. Pour qu'on s'en sorte du mieux possible, parce que bah en fait tout augmente, c'est-à-dire que bah il n'y a pas que les vêtements qui augmentent, il n'y a pas que les chaussures qui augmentent, il y a aussi et principalement l'alimentation, donc une chose qui est totalement vitale pour le coup, et non, ça non plus c'est pas les allocations familiales qui les payent. Parce qu'il va peut-être falloir arrêter avec les allocations familiales, à croire qu'on peut vivre juste avec des allocations familiales. Eh bien non, bah non, désolé mais non. Maintenant je vais parler crûment, hein, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Au jour d'aujourd'hui nous payons 1200 € de loyer, d'accord, même si ça ne vous regarde pas, mais je vous le dis, il y a un moment où je me demande si on pense pas qu'on est en HLM et qu'on paye 300 ou 400 € de loyer, mais pas du tout en fait, pas du tout, on est dans le privé. On paye 1200 € de loyer, on paye des factures comme tout le monde en fait, et nous n'avons pas d'APL. Voilà. Donc les commentaires hyper mal placés, sur lesquels j'aimerais que mon mari ne tombe pas, parce que enfin il y a un moment donné où je préfère y tomber moi en première et lui après, parce que moi j'ai le temps de répondre. Et comme ça lui évite à lui de répondre, parce que je pense que si un jour c'est lui qui répond, ça va pas être forcément les mêmes réponses, et qu'il y en a, il a pas le même caractère que moi en fait, hein. Il y en a qui prendraient vraiment cher, parce que c'est méchant, c'est vraiment méchant. Et pour une personne qui se tue au travail sans jamais se plaindre, qui en est au point de déclarer des problèmes de santé, de voir des commentaires comme ça, c'est juste immonde en fait. Donc que chacun regarde devant sa porte. Maintenant, si ma vie ne plaît pas, hein, si ce que je partage ne plaît pas, il suffit de pas regarder mes vidéos, c'est tout. Enfin moi ça me changera rien à ma vie, hein. Faut quand même pas oublier que YouTube je suis pas payée, hein. Non, je ne gagne absolument rien du tout en faisant mes vidéos sur YouTube. C'est juste du partage en fait, d'une vie très simple. Donc maintenant qu'on ose venir me sortir des conneries pareilles, franchement gardez votre énergie, parce que moi j'ai pas d'énergie pour vous en fait. J'en ai pas. Soyez heureux et épanouis dans vos vies, et ça vous permettra aussi d'arrêter d'aller juger la vie des autres, et de vous dire ah tiens je vais aller regarder des vidéos et puis ensuite je vais cracher. Bah non, en fait, je sais pas, regarde des vidéos par plaisir, ne le fais pas par obligation ou par pure méchanceté, à te dire allez, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire encore comme méchanceté, comment je vais pouvoir essayer de la détruire. Sachez une chose, c'est que vous ne me détruirez pas, parce que tout ce qui m'importe dans ma vie, c'est le bien-être de mes enfants et de mon mari, et le restant, j'en ai absolument rien à foutre. Voilà. À partir du moment où mon mari, mes enfants et les personnes que j'aime vont bien, et les personnes que j'apprécie, les personnes qui sont comme moi en fait, qui sont entières, qui sont totalement simples et qui n'ont pas de méchanceté plein la tête, vont bien, tout va bien pour moi. Les personnes qui ont que de la méchanceté dans leurs paroles, des jugements sur autrui, enfin, franchement je m'en carre le nom, quoi.
Voilà, vous m'intéressez pas. Mais vraiment pas. Parce que je trouve ça mais plus que minable en fait. Plus que minable. Je me dis, je comprends pas comment on peut se réveiller un matin et se dire, ah bah tiens, qui est-ce que je vais aller faire chier aujourd'hui? Elle doit vraiment pas être intéressante votre vie, enfin je sais pas, mais je comprends pas. Enfin moi quand je me réveille le matin, je me dis c'est chouette et tout, je vais aller réveiller mes filles, on va faire notre petit moment du matin, enfin tranquillement, on va être bien, enfin je sais pas, elles vont aller passer la matinée à l'école, j'espère que tout va bien se passer pour elles, que je pense au repas que je vais leur faire le midi, enfin je pense pas aller faire chier quelqu'un quoi. Où est le but? Je ne le comprends pas et je le conçois pas. Voilà. Chacun voit midi à sa porte, hein, ma foi, mais je vois pas trop l'intérêt. En fait, je me dis que via les réseaux sociaux, hein, et ben, on se rend compte qu'il y a vraiment mais, énormément de méchanceté. Que bah, le harcèlement hein, commence par... Enfin, le harcèlement scolaire, le harcèlement que les enfants peuvent faire à d'autres. Bah, en fait, ça vient de là, des adultes qui font ça. Et je trouve ça mais, d'une médiocrité, mais je peux même pas exprimer tellement que c'est minable en fait. Je ne vous comprends pas, je ne vous comprendrai jamais, et je ne comprends même pas ce que vous faites dehors, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des hôpitaux psychiatriques hein, pour les gens comme vous. Parce que pour prendre plaisir à détruire les autres, c'est en asile psychiatrique qui est votre place en fait. C'est pas ailleurs. C'est tout. Parce que vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ça. En fait. C'est des êtres humains de l'autre côté du téléphone. Je suis un être humain comme vous en fait. Je vais aux toilettes aussi. Hein, je mange, je bois. Enfin, je vis comme vous. J'ai du sang qui coule rouge dans mes veines. Enfin, on est tous des êtres humains, des êtres vivants. Et je ne peux pas comprendre qu'on veuille délibérément détruire les autres. Voilà. Donc, bah, ceux qui sont là à marquer des commentaires minables, hein, renseignez-vous peut-être chez le psy. Voilà. Mais arrêtez les réseaux parce que vous avez un sacré problème en fait. Vous avez vraiment un sacré problème. Je ne me conçois pas. Je ne me conçois pas. Voilà. Et c'est de là qu'on se dit, c'est des personnes qui donnent la vie et qui inculquent ça à leurs enfants. Et à moi, on ose me dire, il faut avoir moins d'enfants. Mais moi, mes enfants, ils sont hyper respectueux en fait. Ils respectent tout le monde. Ils ne jugent personne. Parce que moi, mes enfants, ils ont une vraie éducation en fait. Et il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne voient pas ça. Parce que nous, on ne fait pas ça. Je sais pas, je comprends pas. Voilà. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas bloquer les gens sur YouTube parce que beaucoup me disent mais bloque ces gens-là, bloque ces gens-là. J'aimerais beaucoup bloquer ces gens-là. Mais malheureusement, sur YouTube, c'est pas si simple que ça. On ne peut pas bloquer qui on veut. Donc c'est assez délicat. Voilà. Mais sachez une chose, c'est que moi, ça ne m'atteint pas vraiment. Hein. Je sais ce que je vaux, je sais ce que mon mari vaut. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on sait que... Voilà, hein, actuellement, mon mari ne va pas bien. Il y a des commentaires dont je me passerais bien, en fait. Voilà. Parce qu'il peut tomber dessus, il peut les voir. Et je sais pas, lui, comment il les prendrait, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens plus fragiles que d'autres sur certains points. Et il y a des périodes de la vie qui font que on est encore plus fragile et plus susceptible. Et ça peut faire mal. Donc faut y penser à ça aussi en fait. Ou sinon, bah, comme je l'ai déjà dit et je le répète, hein, bah, l'asile psychiatrique est là pour vous. Voilà. Mais heureusement que j'ai quand même
90% de personnes qui sont positives et heureusement que vous êtes là parce que vraiment des fois j'ai même plus envie de faire de vidéos parce que voilà ça me saoule en fait de voir des commentaires comme ça. Moi j'essaie de vous partager des bons moments, des moments simples de la vie tout simplement comme tout le monde qu'en fait tout le monde voit que effectivement oui chez tout le monde c'est pareil, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des moments où c'est hyper cool, il y a des moments où ça l'est beaucoup moins. Mais en fait des fois ça fait que t'as plus envie parce que tu te dis oui mais qu'est-ce que je vais encore retrouver comme commentaire. C'est chiant, c'est chiant. Donc là j'ai décidé que j'allais continuer quand même les vidéos. Mais sachez que si ça continue, soit je vais ralentir ou soit je vais finir par arrêter parce que j'ai pas envie que ça détruise mes proches en fait, tout simplement. Moi ça me détruira pas parce que il m'en faut beaucoup plus pour me détruire. Mais j'ai pas envie non plus que ça détruise mes proches. J'ai pas envie que mon fils également voit les commentaires et que ça lui fasse du mal parce qu'il sait que c'est faux et que les gens pensent des choses totalement fausses de nous, il l'apprécierait pas non plus. Donc il y a des moments où ma priorité c'est mes enfants et je ne peux pas mettre en danger la santé psychologique de mes enfants. Donc voilà, tant que ça restera une minorité, ça restera et je resterai. Mais si ça commence à prendre trop d'ampleur, je ne vous cache pas que je remettrai totalement en question de garder ouverte ou fermée ma chaîne YouTube. Voilà, et j'en suis désolée hein, si ça vient arriver, j'en serais désolée pour toutes les personnes qui sont positives. Mais Yaya. Mais voilà, des fois il faut prendre des décisions pour se protéger. Et voilà, donc je garde quand même ça dans un coin de ma tête et je voulais quand même vous le dire parce que j'ai pas envie que vous soyez surpris si un jour ça vient arriver. Je l'espère pas, je l'espère vraiment pas parce que voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous. Mais bon, je ne suis pas responsable des actes de ces personnes et je me dois de protéger mes proches, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Et je vous reprends, il est 18h17, je viens de rentrer, je suis devant ma maison, une voiture là, et du coup la voiture elle est là, elle est toujours là. Je suis partie récupérer Dorian du coup, au boulot, et voilà. Et en plus il a gagné une boîte de chocolat par un client qui est le pédiatre référent de Noéline sur Narbonne. Donc voilà, c'est cool parce que du coup il prend des nouvelles à chaque fois qu'il le voit et tout ça. Donc c'est chouette. Du coup lui a dit encore une fois, s'il y a quoi que ce soit avec vos enfants, vous m'appelez. Donc c'est vraiment agréable quand même de tomber sur des personnes comme ça. Donc là le pédiatre de Noéline, son pédiatre référent, et notre médecin traitant, c'est pareil, c'est aussi un client à Dorian, et c'est pareil, à chaque fois qu'il y va, il prend des nouvelles de tout le monde, et voilà, et on sait que s'il y a quoi que ce soit, on peut les appeler même sur leur numéro perso. Bon, on le fait pas, mais on sait que si vraiment il y a une urgence, on peut le faire. Donc comme par exemple quand j'ai fait ma prééclampsie sévère et que j'ai dû quitter l'hôpital d'urgence, signer la décharge, etc. En fait, j'avais appelé mon médecin sur son perso directement, et c'est de là que j'ai signé la décharge et qu'on a pris le relais directement avec mon médecin traitant. Donc c'est vrai que quand il y a quelque chose d'important, ils sont hyper réactifs, et ça fait plaisir d'être soutenu comme ça, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est plutôt chouette, une journée qui se termine bien. Je ne sais absolument pas du tout ce que je vais faire à manger ce soir, c'est un gros point d'interrogation là. Il y a Dorian qui est en train de profiter avec Eliana. Du coup il est en train de lui dire bonjour vu qu'il l'a pas vu de la journée, du coup forcément. Ce matin elle faisait dodo, et puis du coup
il l'a pas vu qu'il n'est pas passé ce midi pour récupérer la voiture. Donc voilà. Du coup, je laisse profiter un petit peu. Après, je vais voir ce qu'on mange ce soir. Je sais pas du tout si je vais faire à manger ou si je vais aller chercher un truc. Ou si je vais commander, je sais pas. Franchement, pour ce soir, j'ai aucune idée. Voilà. Il y a des soirs comme ça. Hein, voilà. Vous me direz, vous, ce que vous avez mangé. Ça m'intéresse parce que comme ça, c'est bête, mais ça me donne des idées pour les futurs repas. Parce que là, j'avoue que j'arrive un peu à court d'idées de repas. Et voilà. Donc, je vais voir. Je vais voir. Et je vous dirai ça tout à l'heure. En attendant, on va se poser un petit peu. Parce que du coup, j'ai pas arrêté. Vu que du coup, j'ai ma soeur de cœur qui est venue avec mes nièces. Et quand elle est partie, je suis partie vraiment juste après pour aller récupérer Dorian au boulot. Et vu qu'on vient de rentrer, j'ai vraiment pas eu le temps de me poser du tout. Je voulais vous prendre un petit peu avant quand même. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. When I see